l'heure de l'espoir. La peur, c'est le plus grand handicap que les gens gagnent. Leur peur, ou pas efficace. Leur peur, ou pas vous-même. Professeur, vous avez ça bien. Le jour où tu as pensé pour la première fois, mon cher, vous va aller sur te préparer dans quelques minutes. Tellement peur. Leur peur, ou pas efficace dans ce qu'on a fait, et peut empêcher nous-mêmes. Peur fait nous douter de la grandeur de Dieu. Nous avons tellement peur, nous disons, est-ce que mon Dieu a fait ça? Et chaque fois dans la vie, nous avons la peur qui domine, nous voulons songer que son bagage qui contre la parole de Dieu. Et un bagage qui n'est pas bon du tout. Inquiétude, la peur, tout bagage là, c'est des ennemis pour la vie. Mais comment vous sentez-vous face à la situation aujourd'hui? Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, il y a des gens qui déjà fait subtension à cause de une situation qui a passé dans la vie, à cause de la peur. Larmes aux yeux, à crier, un monde qui fait une menace, il a peur de ça. Futur Timonio, l'école et les Timonio, d'Atkaïla qui arrive, on pile l'autre bagarre, fait nous peur. Et peur ça, empêchez nous adorer bon Dieu, empêchez nous où est ça mon Dieu fait déjà. C'est des ennemis qui ont attaqué nous, qui empêchent nous. Ben bon Dieu gloire. Toute bagaille c'est là, d'être en pile l'autre, fait nous sombrer dans la peur. Mais qui me rappelle au matin que ou capable de sortir libre de la peur si ou connaît qui nous observe tout bon frère. Matin, moi j'ai peur en trois groupes. Et trois groupes, ça on veut identifier de qui est réel et puis prendre un médicament pour capable traiter maladie, la peur ça. Premier groupe là, moi c'est la peur du présent. La peur du présent, c'est que bagaille que fait face à aujourd'hui qui fait peur. Et puis deuxième groupe là, c'est la peur du lendemain, donc le futur. Bagaille que m'a pensé à demain qui fait tellement peur, qui fait pas garder la grâce de Dieu et donc fait oublier la grandeur de Dieu. Et puis troisième groupe là, c'est la peur des ennemis physiques, des ennemis visibles et invisibles. Ennemis que moi et ça me paraît. On regarde d'abord au premier groupe là, la peur du présent. La peur du présent. Donc, on regarde la réalité de cette peur. La peur du présent, la réalité de la peur du présent. La réalité de la peur du présent, donc c'est une situation qui présente devant nous. Regardez dans Exode 14, verset 10. Exode 14, verset 10 que nous autres lisons. C'est une situation qui est devant nous pour aujourd'hui et que nous devons faire face à lui. Regardez verset 10 ça. Et dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Regardez bien, devant eux, c'est la mer rouge. Et derrière nous, c'est le pharaon. C'est pour une situation qui pourrait arriver, non seulement qui devant nous, c'est une situation qui est là-dedans. Écoutez, on connaît qu'on est là ou dans une situation qui m'a découvert pour une décision. On connaît ou face à une maladie, ou face à un problème familial, qui n'est pas un bagage futur, non, qui c'est un bagage présent, qui l'a qu'on y a. Ou devant une dette, et que demain matin, il va le pécher comme là. Chers amis, situation présente, regardez, il n'y a pas bon temps pour réfléchir. Regardez dans verset 10 là, situation présente, il n'y a pas bon temps pour réfléchir. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche. Regardez, l'ennemi n'a pas campé. Donc, situation a venu de mal en pire, il a grandi. En marche, ça veut dire il a avancé plus. Pas oublier que Israël n'a pas avancé. Israël n'a pas reculé. Avancer, c'est exact devant la mer rouge. Reculer, c'est exact derrière Pharaon. Mais Israël plié, l'aime pas qu'à faire devant, on pas qu'à faire derrière, on va faire que on qu'à faire, on qu'à garder dans l'air. Dans la situation présente, nous regardons devant, nous ne pouvons pas rien, nous regardons derrière, nous ne pouvons pas faire rien. Nous regardons à gauche, nous ne pouvons pas faire rien, nous regardons à droite, nous ne pouvons pas faire rien. Mais songez que quelqu'un qui est en l'air, qui n'a pas besoin de déplacer, côté mieux, on ne peut pas la faire. Quelquefois, devant la situation présente, nous consentons que nous déplacer à long côté.
C'est pour ne pas aller au monde parler avec le monde. C'est pour ne pas quitter le pays. Non, on n'a pas besoin de quitter le pays. Non, on n'a pas besoin de déplacer avec personne. On n'a pas besoin de côté mieux. Et puis, je fais mes yeux seulement. On dit, Seigneur, mes côtés mieux. Dans la situation présente, mes chers amis, regardez bien, il y a réel, la réalité de la situation. La situation, il y a devant nous, il y a présente devant nous. La situation, il n'y a pas de temps pour nous réfléchir. La situation, il exige une décision immédiate. Non, même peut-être cela, il dit, les enfants d'Israël, regardez bien, Pharaon en marche derrière eux. Regardez, si Pharaon décide de marcher, et la mer rouge décide de rester dans la même place côté hier, moi-même, j'ai une décision que je peux faire. Qui décision que je fais? Décision que je fais, c'est pas plein. Décision que je fais, c'est pas marcher, parce que je ne peux pas marcher. La mer rouge de fond. Décision que je fais, c'est pas reculer. Décision que je fais, c'est prier. Si l'ennemi en a décidé, moi-même, comme je dois décider. Dans la situation côtoyée, face à problème côtoyé, face à problème familial, problème mariage, problème petit, problème dette, problème caille côtoyé, qu'on décision qu'on prend. Oh, pasteur, je ne barre ni devant, ni derrière, ni à gauche. Seul, vous n'avez pas besoin de déplacer pour prendre une décision. Côtoyé à prendre. Priez. Écoutez, situation ça, situation de la peur du présent irréel. Il exige que nous prenions une décision immédiate. Vous connaissez quelquefois, nous prenons la mauvaise décision. Regardez qui décision révisale de prendre. Qui décision révisale de faire. Regardez le verset 11 pour voir qui décision révisale de prendre. Regardez. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en sortant d'Égypte? Regardez, n'est-ce pas, verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimerions mieux servir les Égyptiens que de venir mourir au désert. Connaissez qui décision prend plein. Face aux situations présentes, ce n'est pas une décision pleine pour prendre, mais une décision pour compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête de fer, comptez les bienfaits de Dieu. Parce qu'elle a compté, oui, les 10 plaies d'Égypte, 1, 2, 3, 4, 5. L'Éternel te mettait dehors en Égypte. Il conduit là. Il te mettait dehors tout devant la mer rouge et Pharaon. Devant la situation présente, chers amis, et situation réelle, il existait tout le monde vrai. Regardez, qui raison qui fait nous pas douer peur devant cette situation? Premièrement, on dit réalité de la situation. Deuxièmement, on dit, les raisons de ne pas avoir peur de la situation présente. Pour qui ça ne pas doué peur de la situation présente là? Je ne pas doué peur de la situation présente là, c'est parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Regardez avec moi dans Lamentation 3. Lamentation 3. Je n'ai pas besoin de peur de la situation présente là, parce que bonté, bon Dieu, pas épuisé. Lamentation 3, verset 22 et 23. Lamentation 3, verset 22 et 23. Situation devant aujourd'hui, qui face à moi aujourd'hui, comme la d'un aujourd'hui, j'ai raison pour ne pas peur, parce que bonté, bon Dieu, pas épuisé. On nous lit, verset 22 et 23, à Lamentation 3. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Regardez bien, hier, bon Dieu était bon, devant la situation présente comme hier aujourd'hui, bon Dieu est toujours bon. Et regardez, si hier était peur, mais bonté, bon Dieu, il renouvelle chaque matin. Donc, matin, avant même situation, ça te présenté, bonté de Dieu déjà renouvelée. Et regardez, c'est compassion, il n'est pas fini. Et regardez, c'est dit que ta fidélité est grande. Bon Dieu, non fidèle. Il y a une raison qui fait, je n'ai pas besoin de peur situation. Côté mieux, mon qui a veillé, non, son berger fidèle. C'est ça, ma nous pas réaliser, non? Qui fait nous peur, ça finit aujourd'hui, nous peur, ça que la fait face à l'aujourd'hui, pour nous. Bon Dieu, câblier. Même genre les hommes, quand disent nous, la fontaine bagaille, il pas fait, nous comprenons que bon Dieu, même genre. Non, non, chers amis, bon Dieu, nous, il est fidèle. Il est fidèle, il finit toujours à l'heure. Donc, pour ça, pas besoin de peur. Et qui raison que je n'ai pas peur de la situation présente, c'est parce que bonté, bon Dieu, et compassion, bon Dieu,
il renouvelle chaque matin, il va jamais finir. Pour qui ça, on n'a pas besoin de faire situation présente? C'est parce que Jésus-Christ avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20, on connaît très bien. Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, y compris aujourd'hui, mes chers amis. La situation présente, c'est aujourd'hui. Et Christ dit, aujourd'hui, je suis là avec vous. Vous pensez que Christ va quitter là avec vous et quitter une situation finale avec vous? Non, jamais. Jamais. Pour qui ça n'a pas besoin de peur? Pas besoin de peur situation qui devant aujourd'hui. Bonté, bon Dieu, pas fini. Compassion, pas fini. Et puis Christ avec moi. Pour qui ça n'a besoin de pas peur situation aujourd'hui? C'est parce que aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel fait. Regardez maintenant, Somme 118. Somme 118, verset 24. Somme 118, verset 24. Somme 118, verset 24. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de peur. Parce que je dis à ces journées que l'Éternel fait. Regardez. C'est dit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Regardez, ce n'est pas un sujet de peur, non. Je dis adoré pour moi. Un sujet de ça? De joie. Écoutez, problème qui arrive dans la vie, je dis, situation que je fais face à lui, je dis, pas besoin de peur, parce que journée, je dis, c'est le jour que l'Éternel créé. Et quelqu'un pose une question. Qui jour même l'Éternel va créer? Il va gagner, non? Vous avez dit, pas gagner un jour, non, comme doit faire même, parce que chaque jour a toujours le jour que l'Éternel a créé. C'est le jour la prend soin petit lit. C'est si je voulais te créer, je sais toujours qu'il y a un soleil, bon Dieu. Même si le ciel n'a pas un soleil, bon Dieu est toujours là, la présence est toujours là. Quelle que soit la situation, chers amis, voyez un peu, parce que je dis, c'est le jour que l'Éternel fait. On va un peu, regardez, troisièmement, le résultat, la résolution du problème de la peur du présent. Comment résoudre le problème peur pour présent, la résolution du problème de la peur du présent? Comment résoudre ça? Comment résoudre ça? C'est d'abord reconnaître la souveraineté de Dieu. Pour résoudre le problème peur, bagaille qui fait peur de face à la situation, je dis à peur, je besoin de connaître que bon Dieu est souverain. Viens avec moi dans Exode 14 encore. Exode 14. Exode 14, verset 4. Pas oublier que de Égypte à Canaan, il y a une route qui est plus facile que même Israël a passé. Mais bon Dieu va le passer avec une route très difficile pour une raison bien déterminée. Exode 14, on lit verset 4. On lit depuis verset 2 depuis verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 4 pour contexte. Verset 1 à 4. Il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Piat-Hirot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Regardez bien, pour qui ça, situation finit devant le peuple Israël comme ça? Pour que les Égyptiens connaissent que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Pour qui ça muraille là qui devant dans Jodia? Pour qui ça la peur qui finit Jodia? Pour qui ça maladie qui finit Jodia? Pour qui ça problème qui devant Jodia? Afin que tout le monde connaisse, votre Dieu, il est l'Éternel des armées. Donc, situation ça, je ne peux pas peur pour lui, je ne dois pas pour Dieu gloire pour lui. Parce que il pourra le faire, tout le monde connaît que bon Dieu compte faire route dans la mer. Côté route, pas de champ possible. Force arriver dans la vie quand même, pour le monde connaît, ça, c'est l'Éternel seul qui l'a fait. Pour un petit point, de l'hôpital Justinien, quel campé 2 fois. Et le docteur a dit, oh, pasteur, je regrette ça. Je
prier, que à rebalancer. On a posé la question, pour ça, ça t'est arrivé? Oui, ça t'est arrivé, même pour te connaître, c'est celle l'Éternel qui a rebalancé le cœur qui campait. Donc ça qui arrive dans la vie, c'est vrai, il faut crier comme humain, mais en tant que chrétien, paye bon Dieu gloire, parce que le vieux moi-même, bon Dieu utilisé pour gloire les manifester. Que ça va faire étonner, mes chers amis, ça qui a passé dans la vie aujourd'hui, ça qui faut crier aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Regardez, afin que les Égyptiens soient capables de connaître que c'est l'Éternel qui est bon Dieu. Si ils ont passé dans la route qui est plus facile là, la mer rouge, pas la fond, nous ne pouvons jamais connaître que bon Dieu a fait route dans la mer rouge. Donc regardez, ça, comment on peut résoudre le problème non? Accepter que bon Dieu est souverain. Ça le fait, il fait pour gloire et pour le bien de moi-même. Je ne parle pas pour ça. Reconnaître la souveraineté de Dieu. Comme qu'a résolu, gardez les yeux sur bon Dieu et non sur la situation. Comment qu'a résolu le problème de la peur du présent? Fixez les jours sur bon Dieu et non sur le problème. Je vais monter nos deux mondes. Je vais monter deux groupes. Verset 10 là. Exode 14, verset 10. Regardez ça. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et regardez. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les hommes d'Israël eurent une grande frayeur. Qui montre on l'a tenu. Regardez verset 13 là. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez ça, le même peuple. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Peuple Israël, regardez en bas, devant, il y a la mer rouge, il regardez en bas, derrière, il y a Pharaon, Moïse regardez en l'air, il y a l'Éternel. Écoutez, pour capable résoudre le problème de la peur aujourd'hui, retirez sur l'ennemi, retirez sur la situation présente là, mettez sur l'Éternel des armées. Et les jours où vous commencez à garder l'Éternel, vision changée de ce problème. On dit tout petit, très jeune, David, on gauche un garçon, Goliath. Gros épée, Goliath a fait tout, yon là, mais tremblé, tout le monde dit, hey, non ça, là la Bible a décrit non ça, il va y hauteur, il va y sa forme samedi, il va y aussi bouclier. Et puis David, regardez l'Éternel avant, et puis il met des jets sous Goliath, il voit son petit oiseau. Et c'est ça qui fait moi avec vous. Dieu nous sous problème, nous est au gros. Et là nous regardons bon Dieu, nous plaignons. Chers amis, pour résoudre le problème de la peur du présent, qu'il y ait des jours sous bon Dieu. Non seulement reconnaître souveraineté de lui, mais qu'il y ait des jours sous lui. Regarde bien, obéis à voix lui. Obéis à voix lui. Comment on peut résoudre le problème du présent? Obéis à la voix de Dieu. Regardez dans verset 15-16. Verset 15-16. Verset 15-16. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Comment? À sec. Regardez. Et tends ta verge. Ça me bon là, Moïse, là, me rencontre là, devant situation présente qu'on y a, longer, utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire bon? Un, il était bon la parole. Deux, il était bon relation avec lui par la prière. Devant la situation présente, utiliser ces deux armes, utilisez-les. Et c'est ça que Israël va faire. Il a utilisé les armes, il a gagné, mais il n'a pas utilisé ça, bon Dieu, t'es bailleur. Qui ça, bon Dieu, t'es bon? Il était bon, la Bible, parole. Qui ça, bon? Il bon, il a une force relation avec lui par la prière. Chers amis, l'on prie. Il dit, relève dans le jour de détresse. Ça dit, ma va attendre. Invoquez-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. Relève. Oh non, nous, les États-Unis, allô? Non. Entrez dans la chambre, non? Avec petit ou avec madame, prends bibou, relève le ciel et la magie. Regardez, devant la situation présente, comment on va traiter le problème de la peur du présent? Reconnaître la souveraineté des Dieu. Ça, dans la vie, là, il pour la gloire de Dieu. Gardez les choses sous mon Dieu, retirez les choses sous le problème, obéir à la voix de Dieu.
Besoin de connaître ça, chers amis. Moi-même, et chant qui dit si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. J'aime ça. Toujours. Pas pour une semaine. Toujours. Regardez, deuxième peur là. Deuxième peur là. La peur du lendemain. La peur du lendemain, la peur du futur. Donc, gros peur que nous avons encore dans la vie, nous, c'est comment demain pour aller. Comment petit moi pour aller à l'école. Quelquefois, si on n'a pas quand même marché, non? On va commencer à faire peur pour lui, donc à faire stress, comment l'école est pour aller. Si on est en première année, mes amis, comment, après philo, mes amis, comment? Ça peut tout demain matin que ce n'est pas fini. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Regardez la réalité de la peur du lendemain. Viens avec moi dans 1 Roi 17, verset 12, verset 11, 12. 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 11, 12. Le sujet Élie, bon Dieu dit Élie, donc ma foi en côté, et pour corbeau, prends soin. Et puis il dit, ma foi en côté pour un veuve, prends soin. La veuve de Sarepta. Et puis Élie allait là. Et puis Élie rencontre le veuve là dans le verset 10 là. Et puis il dit, veuve là, entrez la carreau, s'il vous plaît, pour un petit de l'eau pour moi et pour un petit manger pour moi. Regardez dans le verset 11 là qui sa dame n'a répondu. Et elle alla en chercher. Elle de l'eau. Et la plat de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Et il dit ça dans ta main. Et verset 12, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Demain, Élie, il est déjà noir pour moi, parce que si l'homme finit de manger, tu vas ça, je vais mourir. Oh. C'est même bon Dieu. Regardez, veuve, quand tu farine t'es tombé dans le Christ côté qu'il y a avant, qui est le monde qui t'a mis dans le Christ là? C'est même l'Éternel, ça, oui. On a un monde qui dit, après tu sais que ça, nous avons l'eau là, qui est le monde qui t'a mis pour premier ça, c'est l'Éternel, oui. Écoutez, nous peur pour demain. Vous connaissez quelquefois, là nous manifester la peur du lendemain, nous finissons manger pendant nous plein. Nous finissons manger pendant nous plein pour aujourd'hui. Je me dis, mes amis, qui s'en va manger demain? Mais posez la question, quand est-ce que je vais manger aujourd'hui, je vais manger? Et puis réponse là, Abdou, comme moi, manger demain. Ça, que le lien réel, dame nous dit que Élie, sort là, donc nous pouvons manger lui, et après nous mourir. Nous mourir. Et nous peur pour nourriture demain, dans Matthieu chapitre 6, puis avec nous dans Matthieu 6, nous peur comment manger nous parler demain. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Qui s'en va le faire demain pour manger Timonio? Verset 25 à continuer. On lit ça, hein? Matthieu 6, verset 25. Elle dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, futur, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien de la grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Répondre. Oui. Verset 27. Qui de vous, par sa inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Regardez bien, la nourriture pour demain nous a fait souci pour demain. Nous peur pour manger demain. Pain de l'instruction, nous peur. Nous faisons pile souci pour barrer demain. Mais est-ce que nous j'en fait souci pour vie spirituelle nous demain? Pourquoi on a inquiété vous dit comment ça va aller? Écoutez-moi, je n'ai pas prêché un message de Dieu pour nous moins. On dit, comment moi je vais manger pour nous moins? Pour comme? Pour rat. Comment je vais rat pour me mettre sur moi? Mais ce que je dis, comment je vais au monde pour nous parler avec lui, pour nous discuter sur la parole de Dieu? Des bagages qui ont beaucoup de moins. Nous chita plus sous la peur du lendemain pour bagages que nous ne pas gagner physiquement. Cependant, quand il dit,
nous gagnons la vie. Dit, est-ce que la vie pas plus que manger à crade? Oui. Qui est-ce qui baille la vie? C'est ça qui veut tout là. Qui est-ce qui baille la vie? Lui-même. Ça veut dire voilà, monde qui baille la vie, a baille manger à crade tout. Ou peur pour demain, manger demain, ou peur pour rate demain, ou peur pour l'école à petit demain. Mais monde qui baille la vie, qui peut tout penser, pour capable peur pour demain, monde ça va penser au demain. Écoutez, la peur du lendemain est réelle. Et nous peur pour instruction petite nous, pour habillement nous. On regarde les raisons qui fait nous pas de peur demain. Deuxièmement, raison qui fait nous pas de peur demain. Réalité, et raison qui fait nous pas de peur demain. Verset 25 ans, mais qui raison fait nous pas de peur demain? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Regardez ça, c'est un ordre de Dieu pour ne pas peur demain, pour ne pas inquiéter pour demain. Qui raison? Bon Dieu, ordonnez-nous. Il dit, nous pas de peur pour demain, nous pas de peur pour manger nous demain, nous pas de peur pour rater demain, nous pas de peur pour l'école, puis nous en rien demain. Pour qui ça? Parce que nous pas qu'à faire rien dans demain. Demain c'est dans le même bon Dieu que hier. Bon Dieu contrôle demain. Il range tout bagaille pour petite lion. Provision déjà fait une fête pour demain. Regardez, voilà le veuve l'a dit, l'après il mourit. Veuve là plus tard, pour aller tourner en source de bénédiction. Veuve là pour aller gagner, donc farine pas jamais fini la caille, et puis l'huile pas jamais fini la caille. Pendant que on a plein, le plan de Dieu pour notre bénédiction déjà fini ranger tout clair. Toute la déjà fini ranger clair. La peur du lendemain. Donc qui raison qui fait pas de peur. Bon Dieu commande ça. Raison qui fait pas de peur. Parce que bon Dieu, bon, regardez le verset 26 là, dans Matthieu 6, verset 26, ça dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Regardez, bon Dieu prend soin des oiseaux, s'il prend soin des oiseaux, s'il est bon envers les oiseaux, qu'en est-il de nous? Il dit, est-ce qu'il n'y a pas plus que les oiseaux? Il n'y a pas plus de valeur que eux? Oui, bon Dieu a utilisé pour l'évangéliser pour lui, il a utilisé pour nous prêcher pour lui, donc il y a plus de valeur que les oiseaux. S'il prend soin de bien, il prend soin de bien. C'est pour dire que nous n'avons pas de peur pour le lendemain. Nous n'avons pas de peur parce que, bon Dieu, bon, nous n'avons pas de peur parce que l'inquiétude qui détruit nous, la peur détruit nous. Regardez verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire, il fait tout que l'inquiétude pas augmenter, au contraire, diminuer. L'inquiétude, vous avez fait attention. La peur, qu'a fait, vous faites tout, vieux bagage qui gagne. Écoutez, ne pas nous inquiéter parce que ça, c'est un bagage qui n'est pas bon. Parce que ça, il détruit la vie. Ne pas de peur parce que c'est un problème de foi. Regardez dans verset 30. Verset 30. Il dit, si Dieu révèle l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vertira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Monde qui peur, il dit, chrétien qui peur pour le lendemain, chrétien qui peur pour futur petit yo. Comment la Bible est, gens de peu de foi. Son problème de foi qui fait ou peur comme ça. Son problème de foi qui fait ou inquiéter comme ça. Ou de seulement mettez à genoux. Dis Seigneur, toute bagaille dans mes mains. Même si moi problème dans demeurer, mon Dieu est souverain. Il fait salver. Gens de peu de foi. Regardez, je ne dois inquiéter parce qu'il y a inquiétude. Donc je dois peur parce que la peur, c'est un problème de foi. Je dois peur, chers amis. Je dois peur parce que ça fait me semble avec païen. Ça fait me semble avec païen. Regardez verset 32. Verset 32. Le premier verset 31. Ça dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. C'est païen qui pose des questions sur demain. Parce que mon nom qui petit bon Dieu connaît tout ça le besoin. Dieu prendra soin de toi dans le chemin, est clair? Jusqu'à la fin.
c'est sûr, hein? C'est sûr que bon Dieu apprend soin de ses livres. Je n'ai pas de peur pour le lendemain. Parce que c'est un problème de foi, parce que ça fait me sembler avec païen. Je n'ai pas de peur pour le lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Regardez verset 24, verset 34. C'est dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ça m'a inquiété pour lui demain. Toute bagaille fixée pour lui. Je sais ça qu'on a niveau. Vous pensez qu'il faut être tellement difficile dans la vie, et puis il est arrivé où c'est pas plus facile que la jamais. L'aile passe, on va connaître. Ça, c'est le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Occupez d'aujourd'hui, bon Dieu, gloire. Soit travail, ou un plan pour demain, oui, ou un plan pour demain. Mais pas inquiété, pas malade pour ça qu'on encore arrivé. Ou qu'à saisir, on va inquiéter, et puis c'est Christ qui vient dire, et puis dites-moi si on est inquiété. On allait. Et puis l'église a enlevé, et puis Christ vient pour nous inquiétude. On va prendre pour dire, Seigneur, pardon, excusez-moi. Chers amis, eh bien, raison pour ne pas peur le lendemain. Bon Dieu commande ça, on témoigne là, inquiétude, il détruit nous, problème, c'est un problème de foi, donc le lendemain, prend soin d'être lui. Problème, donc raison fait ne pas inquiéter pour demain. Demain, nous parlions source de bénédiction. Viens avec moi, un roi 17. Demain que nous peur, non, un roi 17. Demain que nous peur, comme si il pourrait tellement paraître bien. 1 roi 17. Quand on verset 14. Alors, pas bien que Daniel dit, n'a fini de manger et ça va priver pour nous. N'a mouru. Quand on verset 14. Depuis le verset 13. Depuis le verset 13. Donc, le verset 13 et 14. Et il lui dit, ne que point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Regardez, d'abord peur demain, mais demain, fils, ça va tourner une source de bénédiction. Farine n'a pas jamais manqué, l'huile n'a pas jamais manqué. Et ça, il dit, n'a fini de manger ça aujourd'hui, et là, nous finissons de manger, n'a pas mourir. Le plan de Dieu, c'est que l'huile là, pas jamais manqué, farine n'a pas jamais manqué. C'est ça demain. Et vous voyez, la peur du demain qu'on empêche nous, bail bon Dieu, non, ça nous gagne. Et regardez Damnan là, bon gros posé là. Damnan a dit, m'a fait petit pain, m'a quitté un petit morceau pour demain. Tant pour m'daba Eli qui donne un petit morceau pour demain. Mais Damnan a remarqué, ça c'est un serviteur de Dieu. Damnan dit, bail à Eli, c'est bail à bon Dieu. Damnan, bail Eli. Bon Dieu bénit ça. Damnan, bail bon Dieu dans la salle, bon Dieu bénit. Écoutez, que problème dans la vie, pas empêcher aux amis bon Dieu. Que la peur du lendemain, pas empêcher, pas bon Dieu gloire avec l'argent ou avec son gain. Regardez bien, raison pour ne pas perdre demain, pour ne pas perdre demain. Donc en plus raison, bon Dieu commande ça. Donc, parce que demain, nous allons tourner en source de bénédiction. Parce que peur demain, sans peur, bon Dieu va faire de grandes bagarres avec vous. Quelquefois vous pensez que c'est échec qui est dans la vie ou? Non, chers amis, ça, bon Dieu, les jours pour l'arrivée, toute bagarre va ok. Quand un jeune garçon qui a suivi un match de football, mais équipe l'état joué. Alors, monsieur est le travail et il vient en retard dans le match. Là, il va dans le match et il y a l'autre fanatique équipe là. Mais il y a fanatique équipe là campé et Chita, fanatique équipe là très jovial. Mais il a mené sur l'équipe là 5-0. Et monsieur parle, il dit, comme ça. C'est comment marcher? Et moi qui est au côté, là, tout est marché. Il dit, non. Il a mené sur nous 5-0. Je dis, ou content comme ça? Il a mené sur nous 5-0, ou content comme ça? Je dis, non. Je dis, c'est pas un jour pas nous. À bon jour quand même, équipe là, pour triompher, n'a bateau. Et
ça, moi, qu'on nous besoin de connaître. Le jour de notre victoire, pas de moment dans la vie qui doit faire nous rester sans joie. Parce que les jours de victoire nous arrivent, pas de monde qui peut empêcher nous. Joignez. Bah, bon Dieu, gloire, adorez mon Dieu. Que ça va passer dans la vie, on l'a aujourd'hui, qu'on considère comme une leçon à prendre, mais attendez le jour de votre victoire. Mon qui passe avec mon Dieu, tout le monde va finir pour vous, chers amis, vous pouvez connaître ça. Que ça va empêcher, bah, bon Dieu, gloire. Regardez bien, remède que nous gagnons pour des solutions à la peur du lendemain. Qui remède que nous gagnons pour nous capables de traiter le problème de la peur du lendemain? Écoutez, laissez demain entre les bras de Dieu. Comment vous traiter la peur du lendemain? Laissez demain dans main bon Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 6, verset 32. Matthieu chapitre 6. Retournez là-dedans. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 32. Elle dit que car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Regardez ça. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Comment vous traiter la peur du lendemain? M'a quitté le nom de bon Dieu parce que bon Dieu connaît tout ça m'a besoin demain. Regardez, l'homme fait bon Dieu confiance, il dit Seigneur, vous connaissez tout ça m'a besoin demain. Et puis, je dormir. Je vais préparer ce nom, je travaille. Et puis, il dit Seigneur, vous connaissez tout le bagage pour demain. Écoutez, qui ça empêche de dormir? Qui ça empêche de faire bon Dieu gloire? Les amis, levez pour faire bon Dieu gloire. Donc, faire bon Dieu gloire pour demain. Comment on va traiter le problème, la peur du lendemain? Laisser notre demain entre les bras de Dieu. Comment on va traiter le problème, la peur du lendemain? Verset 33, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez, pour me traiter le problème du lendemain, m'a cherché le royaume et la justice de Dieu, m'a fait bon Dieu plaisir d'abord dans la vie. Et que regardez bien, l'air où fait bon Dieu plaisir, ça dit, toute l'autre bagaille où a tué était en bouillon, il a venu simplement. L'école petit a payé. Kaila a payé, Detio a payé. Seulement, travail, fait ce qu'on doit faire. Baille bon Dieu gloire aujourd'hui. Baille bon Dieu gloire pour le lendemain. Baille bon Dieu gloire. Les problèmes qui fait de raison fait pas de peur. En demain, bon Dieu connaît toute bagarre. Ne crains donc pas du lendemain. On connaît ça, même 60 alarmes sans frayeur. Ici, ne crains donc pas le lendemain. Pas à pas, ta main dans sa main. Pas peur demain. Bon Dieu a pris soin. Il pourrait être pour prendre soin. Dernière peur, la dernière peur. La peur des ennemis physiques. La peur des ennemis physiques. Des ennemis physiques. Alors on parle des ennemis visibles et invisibles. Donc la peur de tout ennemi qui a frappé mieux. Regardez la réalité de cette peur. La peur des ennemis physiques. Vous voyez avec moi dans le psaume 3. Dans le psaume 3. Le psaume 3. Psaume 3. Connaissez ça, parce que qui dit au départ là. Psaume 3. C'est dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle musique se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet. Plus de ça, lui, pour lui. Verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Regardez ça. De réalité de la peur, l'ennemi yo en pile. David dit, yo en pile. Et parmi lesquels, c'est petit David, oui, Absalom, qui a cherché de tuer papa. Donc ce n'est pas un ennemi que David a couru. Quel que soit côté David a le serré, Absalom a joué le niveau de l'IA. Mais David dit, pas peur. Parce que bon Dieu m'a contrôlé toute bagaille. Bon Dieu m'a contrôlé mes ennemis. La réalité de la peur. Des ennemis. Donc, il dit que les ennemis en pile, dans 2 Corinthiens 20, Josaphat a dit 3 peuples qui levaient contre le peuple de Juda. Josaphat dit, là, il cherchait la face de Dieu. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bye, bon Dieu, gloire. Regardez bien, l'ennemi en pile, dans le psaume 118. Dans le psaume 118, c'est Israël qui a parlé là. Le psaume 118, viens avec moi dans le psaume 118.
Le psaume 118, verset 10, 11. Regardez dans le verset 10e. Le psaume 118. Verset 10, ça lui sentit là, c'est Israël. Il dit, toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 11, elles m'environnaient, elles m'enveloppaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Mes ennemis, ils ont en pile, c'est vrai. Regardez bien, ça c'est Israël. Israël, placé géographiquement, ils ont côté tout autour de lui, c'est un bon gros pays qui contre lui. Et tout le pays ça est gourmet avec lui, ils battent l'un après l'autre. Et il dit, c'est pas avec force, maintenant comme il dit, au nom de l'Éternel. Les ennemis qui vous attaquent, au nom de l'Éternel, ça va priver, en pièces. Pas besoin de peur, pas besoin de peur. Donc, raison qui fait pas de peur, raison qui fait pas de peur, ennemi, chers amis. Parce que mon bouclier, le verset 3, dans le psaume 3, David dit, tu es mon bouclier. Bouclier veut dire que c'est où qui paraît coup pour moi. Et regardez, les soldats de l'ancien temps, ils ont un bouclier à devant, mais nous-mêmes, c'est différent. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent. Ce n'est pas un bouclier devant nous, mais c'est un bouclier autour de nous. À gauche, à droite, devant derrière. Quel que soit côté l'ennemi t'avait attaqué, la frapper dans le bouclier, la frapper dans l'Éternel des armées. Donc, je n'ai pas besoin de peur les ennemis, parce que bon Dieu est autour de moi. Je n'ai pas besoin de peur. Je n'ai pas besoin de peur, chers amis. Raison que je n'ai pas besoin de peur, parce que mon bouclier, mon bouclier. Raison que je n'ai pas besoin de peur, parce que l'Éternel accorde une force libre. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ce n'est pas avec force, moi. Ce n'est pas parce qu'elle me fait karaté, c'est parce qu'elle me dit connaissance. Non, au nom de l'Éternel. Que tu es visible, que tu es invisible, au nom de l'Éternel. Vous connaissez ça. Là, on dit, m'apprends, dis ou pas, je m'apprends, parce que environné de l'Éternel. C'est dit la pour Dieu. Merci, ma pifoué. Parce que bon Dieu m'a bonne chance au bout de lui. Quel que soit l'attaque dans la fait sur moi, ou pas de pouvoir sur moi. Et vous connaissez ça, chers amis. Il est pour nous effectif dans la vie chrétienne, nous, pour ne pas quitter la peur envahir nous, parce que bon Dieu nous est tout puissant. Il ne va jamais la nous. Raison pour nous ne pas de peur. Pas de peur le diable, parce que le diable est limité de ses attaques. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit, pas de tentation qui vient qui est au-delà de force nous. Il dit, Dieu qui est fidèle, pas jamais permettre que nous tenter au-delà de force nous. Il dit, avec la tentation, il prépare moyen pour nous sortir, afin que nous soyons capables de supporter. Les Satan attaquent nous, bon Dieu va nous forcer pour nous supporter. Les âmes sous nous, bon Dieu bloqué lui-même, il protège nous. Nous n'avons pas besoin de peur la mort. Dans le psaume 4, dans le psaume 23, le verset 4, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Regardez le verbe marcher, veut dire passer. Et regardez bien, la passer, qu'on n'est pas l'habiter. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la mort, qui ça le fait? Il passait. Je n'ai pas besoin de peur la mort parce que la mort va avoir quelqu'un pouvoir sur moi. Je vais passer. Mourir aujourd'hui, mais avec Christ même joie. Oh, ça fait toujours un ton, je suis très courageux. Il faut une blague, il dit, ah, monsieur, je bien pour nous voir encore. Donc, je vais parler avant nous. Parce que je ne sais pas pas considérer ça comme rien. Pour lui, la mort, c'est passé, la passé. Quelquefois, là, on dit, ou malade, on dit, pas le mourir. Bon, si c'est l'homme qui vit, que le nom de l'Éternel soit béni. Si c'est pas l'homme qui vit, quel que soit ça qui vit, ah bon, tu vas mettre dehors la donne. Je ne peux pas même parce que mourir, que vivre, c'est pour la gloire de Dieu. Chers amis, important pour nous connaître ça. Regardez, Satan, le diable. Donc, qui remet pour ennemi physique? Remet pour ennemi physique. Ennemi qui barre nous. Qui remet nous besoin de faire pour eux? Regardez bien, pour nous traiter la peur, ça. Reconnaître faiblesse. Nous, dans 2 Corinthiens chapitre 20, verset 12. Vous voyez dans l'île de la Carou, Josaph a dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais
nos yeux sont sur toi. Regardez bien, nous pas de force, non Seigneur, mais nous connaissons capables de tout bagage. Et c'est ça qu'on a besoin. Le monde dit l'attaque, il peut l'attaquer, soit mystiquement. Et Seigneur, nous pas de force, mais l'aide-moi mieux dans mon. Non seulement besoin de bien connaître faiblesse moi et connaître la force de Dieu devant situation ça, mais regardez bien, comme cadre de ça, c'est garder les yeux sous bon Dieu. Regardez bien cette chose dans même verset 12 là, de Corinthiens verset 12 ici. Mais nos yeux sont sur toi. Dieu ne pas sous l'ennemi, Dieu ne pas sous armes que gagne, Dieu ne pas sous soldats, Dieu ne pas sous technique militaire que gagne, Dieu ne pas sous connaissance moins, mais Dieu sous l'éternel des armées. Donc quelle que soit attaque que gagne, il fait pas de monde qui est capable de finir avec bon Dieu pour le prendre, non jamais. Dieu sous bon Dieu. Que les remettre ça. Ou besoin de connaître ça, chers amis, quel que soit sacrifié dans la vie. Mettez bon Dieu devant dans la situation. Restez dans le combat. Dans le combat, restez connecté avec bon Dieu dans la prière. Il y a un jeune soldat, j'étais toujours devant dans la guerre. Et puis, mon capitaine qui est tellement même, j'ai dit, je ne vais pas vous devant, parce que je ne vais pas mourir. Qui te met dans un groupe de messieurs qui jouent musique, qui jouent trompette, m'a boy un cheval. Il va me changer cheval. Monsieur, comme ça, je trompette, dans une seconde, je joue trompette. Et puis, monsieur campé quelque part, et champ de bataille, donc, loin de champ de bataille là, mais la guerre, miel. Et puis, monsieur, bala parti, monsieur, peur quand il y a ce cheval là. J'ai dit, si je suis dans le champ de bataille là, je me sens bien. Et puis après, il a défoncé, le capitaine a dit non, non, s'il vous plaît, retirez-moi là, mettez-moi dans la bataille là. Parce que l'aime pas dans la bataille, j'ai plus peur. Claire, l'on pas à genoux, la peur a envahi au plus. À partir de aujourd'hui, mettons dans la bataille. Parce que l'ennemi n'a pas joué, l'ennemi physique n'a pas joué, l'ennemi présent n'a pas joué, futur n'a pas joué, mais l'homme à genoux, il n'a pas gagné, il n'a pas fait contre eux. Laissez l'éternel, l'homme à genoux, c'est l'éternel qui pourra agir pour vous, chers amis. Regardez, je ne pas peur l'ennemi présent parce que bonté et compassion de l'éternel, il renouvelle chaque matin. Je ne pas peur l'ennemi présent parce que Jésus-Christ est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne pas peur l'ennemi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la journée que l'éternel a faite. Je ne pas peur l'ennemi demain parce que bon Dieu commande. Je ne pas peur l'ennemi demain parce que bonté, bon Dieu a toujours demain. Je ne pas peur l'ennemi demain parce que c'est un problème de foi. Je ne pas peur l'ennemi demain parce que c'est le païen qui fait ça. Je ne pas peur l'ennemi demain parce que le lendemain aura soin de lui-même. Je ne pas peur la mort parce que la mort, ce n'est pas une destination, c'est un lieu de passage. M'a passé, mais côté me pour aller, c'est me pour habiter avec l'éternel pour jamais. Chers amis, ou pas gagner ça si vous pas gagner Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Pour capable de traiter de la peur, il faut que vous acceptez Christ comme Seigneur Sauveur. L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir,